Quand on écoute ce que disent les jeunes dans les rues aujourd'hui à travers le monde, ils disent pas on veut un libéralisme écologique. Ils disent pas on veut un communisme écologique. Ils disent on veut l'écologie. Aujourd'hui, nous sommes sur le site du Belvédère, près de la friche Saint-Sauveur. Nous sommes partis à la rencontre de Marie Toussaint, 4e sur la liste Europe Écologie Les Verts pour les européennes. Elle est aussi ancienne présidente de l'ONG Notre Affaire à tous, à l'origine de la pétition la plus signée de l'histoire. Elle a décidé d'attaquer l'État en justice pour inaction climatique, un domaine juridique qu'elle connaît bien, puisqu'elle est diplômée de droit international de l'environnement. L'une des batailles sur laquelle beaucoup de citoyennes et de citoyens se mobilisent aujourd'hui, c'est bien celle du climat. Et le climat, la prise de conscience de l'urgence climatique, un débat de société de plus en plus prégnant. Quel avenir pour la planète ? Au-delà de l'écologie d'affichage, il apparaît aujourd'hui une nécessité, préserver la biodiversité à tout prix. Tous ces espaces verts que notre modèle économique et urbanistique est en train de détruire partout est une vraie cause de perte de la biodiversité, mais aussi de dégradation du climat. Et nos copains naturels planétaires, en fait, il faut d'urgence qu'on les sauve. Cette bataille-là, elle n'est pas seulement méga industrielle, c'est pas seulement les industries fossiles qu'on doit faire tomber, même si c'est peut-être ce qu'il y a de plus urgent, mais c'est aussi comment est-ce que partout on a des espaces qui soient préservés pour avoir des grands corridors écologiques qui permettent notamment d'absorber du CO2 et de permettre aux espèces de faune et de flore de pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Lutter, oui, mais comment agir efficacement pour protéger notre environnement sans perdre la face économiquement ? La candidate écologiste fait le constat d'un système qui court à sa perte. Je crois beaucoup au pouvoir du droit. Ici, les normes de l'OMS en matière de pollution de l'air sont largement dépassées. On a besoin que le droit se mette là où les citoyens ont besoin pour être protégés, notamment sur cette question de pollution de l'air. On s'y attellera dans la prochaine mandature au niveau européen, mais on a aussi besoin de normes renouvelées, notamment d'un traité environnemental qui fasse des pollueurs des payeurs, qui protège notre santé, qui sorte des énergies fossiles. Et donc nous, les écologistes, ce qu'on porte comme proposition, c'est celle d'une Europe sans produits toxiques du tout, ni diesel, ni CO2, etc. Il faut qu'on sorte de tous ces produits toxiques. Il y a urgence parce que le GIEC, notamment donc la communauté scientifique internationale, nous dit qu'on n'a plus qu'1 an d'ici 2020 pour agir. Et aujourd'hui, les lois européennes nous mènent vers une trajectoire d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre de plus 3,5 degrés Celsius, alors qu'il faudrait qu'on soit, selon l'accord de Paris, sur une trajectoire à plus 1,5 degrés Celsius. Ça peut paraître un peu technique, mais à chaque demi-degré, c'est des millions de personnes qui sont touchées en plus, avec des morts et des attentes à la santé. Agir avec, voire grâce à l'Union européenne, oui, mais cela ne se fera pas en l'état actuel des choses, affirme Marie Toussaint, qui, comme 65% des Français, n'est pas satisfaite du fonctionnement actuel de l'Union. Des milliers de jeunes dans la rue, en droit de voter pour certains. À l'avenir du climat se lie désormais celui du parti Europe Écologie Les Verts. L'Union européenne aujourd'hui, elle mène des politiques libérales et austéritaires en même temps. Ça veut dire qu'on laisse les riches avoir de l'argent et le faire circuler et que par contre on demande aux plus pauvres de faire des efforts. Et on a besoin de changer ces politiques-là. Donc c'est pas jeter l'Europe qui est le plus bel espace démocratique qui existe aujourd'hui, en tout cas pour la planète et pour l'écologie, qui est le seul niveau où on puisse véritablement changer la donne dans le monde. Mais c'est de dire il faut d'autres politiques qui soient menées. Je trouve ça un peu facile de dire il faut revenir aux États quand ce sont précisément ces États-là qui impulsent la mise en place de ces politiques. Et notamment quand on regarde la France, c'est Emmanuel Macron qui a pris le lead de l'opposition aux premières mesures sociales contraignantes au niveau européen. Et la France est particulièrement en retard sur l'atteinte de ces objectifs climat fixés par l'Union européenne. Donc on voit bien que ce n'est pas un retour aux États qui va nous aider ni à sauver la planète ni à garantir la solidarité. C'est au niveau européen qu'il faut
porter ce combat-là. Et la réponse à votre question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir changer cette Europe, il faut qu'on soit de plus en plus fort. Et donc c'est à nous, écologistes, de convaincre les citoyennes et les citoyens que l'écologie c'est la solution, que le néolibéralisme sous sa forme social-démocrate dévoyée ou sous la forme de la droite conservatrice, tout ça, ça nous mène dans le mur, et que la solution, c'est pas le repli nationaliste, mais que c'est un autre modèle. On a besoin que l'écologie soit la prochaine force politique majoritaire. Les élections européennes, dans ce sens-là, elles doivent nous conduire à faire un score à 2 chiffres et surtout à être l'une des premières forces politiques en France. Ma question principale, c'est comment est-ce qu'on va mobiliser les citoyennes et les citoyens pour aider, pousser les dirigeants politiques à mettre en place des politiques vraiment écologistes. Pour ça, ça veut dire qu'on a besoin du plus grand nombre possible d'écologistes dans les institutions. Donc c'est plutôt ça, on a besoin que l'écologie soit une force politique majoritaire le plus vite possible parce qu'on n'a pas le temps et qu'il y a vraiment urgence pour sauver la planète.